Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Super Mario 64 France, je suis Dranox et ce deuxième épisode va vous présenter 5 remakes sortis en fin d'année 2019. En effet, ce changement de décennie a été fort en sortie dans le monde du hacking, à la fois par des vétérans ainsi que des nouveaux venus, mais aussi par d'anciens membres, et cela fait vraiment plaisir d'avoir des périodes d'abondance comme celle-ci qui permettent de vous proposer ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Le 10 novembre, Casey Manoir a frappé un grand coup avec un nouveau hack enfin à la hauteur de Last Impact, Super Mario 64 Land. Ce hack est composé de niveaux linéaires et très peu commun dans sa structure à la Super Mario Bros. Vous parcourrez 8 mondes, chacun avec un thème spécifique contenant de nombreux niveaux et un boss qui une fois vaincu vous donne accès au niveau suivant. Le gros point positif du hack est la musique de haute qualité, chaque niveau en proposant une différente, mais aussi le renouvellement dans le gameplay rendant chaque niveau unique et les power-ups mis en place sont cette fois réutilisés à plusieurs reprises, permettant de vraiment s'y habituer et explorer leur plein potentiel. Là où le hack prêche un peu, c'est sur certains visuels comme des placements de textures assez frappants, surtout dans les premiers niveaux, mais aussi sur les pics de difficulté souvent causés par des bugs pouvant rendre certains niveaux détestables. Malgré cela, l'expérience est très plaisante et la durée de vie est plus que raisonnable, ce qui fait de Super Mario 64 Land un excellent hack. Star Revenge 6.25 Luigi's Adventure est le dernier hack en date de la série Star Revenge par Brodude, sorti le 18 décembre. Avec rien de moins que 210 étoiles, Brodude nous régale pour les fêtes avec ce remake de Star Revenge 6. Des visuels peu communs mais extrêmement convaincants et des musiques de qualité, rajoutez à cela un peu d'ASM bien dosé et vous vous retrouverez avec un des meilleurs Star Revenge. Le nombre d'étoiles et l'aspect un peu chargé de certains environnements peuvent malgré tout donner un sentiment d'overdose pour un néophyte et peut faire peur, mais une fois cela mis de côté, le hack devient vite un incontournable et vous offrira des heures de jeu conséquentes. Une mise à jour est sortie il y a un peu plus d'un mois, rajoutant plus de contenu permettant d'étendre l'expérience pour les plus déterminés. Lost Dream est sûrement le hack qui porte le mieux son nom. En effet, cela fait 6 ans que les premières images nous ont été offertes par Xeraclom, et depuis plusieurs années, plus aucune nouvelle de ce hack prometteur. Jusqu'au 12 décembre dernier où sorti de nulle part, Missing Memories, ayant été renommé The Lost Dreams, nous est enfin accessible. Avec 50 étoiles, des graphismes travaillés et une ambiance que l'on peut qualifier à juste titre d'onirique, ainsi que des musiques tout aussi qualitatives, ce hack propose une vraie expérience et dégage une atmosphère toute particulière. Une histoire qui se raconte d'elle-même, simple et efficace, Lost Dream est à la hauteur des espérances. Les différents niveaux proposent des thèmes très variés entre mélange de concepts et réinterprétation, tout cela avec une difficulté assez bien maîtrisée. Malgré quelques soucis de caméra et de légers détails visuels, Super Mario The Lost Dreams est l'une des meilleures surprises de cette fin d'année et cela serait dommage de passer à côté. Malgré la saison hivernale lors de sa sortie, le hack de Gunplay TV nous propose de nous replonger dans l'univers de Super Mario Sunshine. Sunshine Secret Book est composé de 40 soleils dispersés dans un total de 5 niveaux principaux et 2 niveaux secondaires. Parmi les nombreuses productions de Dan et Alex dans le milieu du hacking, d'abord connus grâce à leur participation aux compétitions de Simple Flips, ce hack est de loin le plus ambitieux. L'esthétique globale du hack est plutôt simple avec l'utilisation des textures du jeu de base, mais l'ajout de nombreuses mécaniques par le biais de plein de nouveaux objets et du code custom assez poussé rend les différents challenges très intéressants et évite les épreuves classiques que l'on voit dans tous les hacks. C'est l'exemple parfait d'un hack court mais concentré comme on aimerait en voir plus souvent. Mario Party 64 par Mr. Commit est le hack le plus récent de cette sélection, étant sorti le 16 février de cette année et non en 2019. Oui, je l'avoue, je vous ai légèrement menti. Mais cette année commence fort avec ce hack reprenant les environnements et les mini-jeux du premier Mario Party sur 64, et cela est possible avec les talents de codage de son créateur Mr. Commit, que l'on a découvert lui aussi lors des compétitions. On retrouve ainsi les différents plateaux en guise de niveau et les mini-jeux faisant office de niveau secret. Mario Party 64 a su être à la hauteur de ce qu'il avait promis au F3 et est une parfaite ouverture à une nouvelle année de hacking. Et nous voilà arrivés à la fin de cette présentation. Voilà un bref récapitulatif des hacks que je viens de vous présenter. Super Mario 64 Land par Casey Manoir, Star Revenge 6.25 par Brodude, Super Mario The Lost Dreams par Xeraclom,
Sunshine Secret Book par Gunplay TV, et enfin Mario Party 64 par Mr Commit. Vous pouvez d'ores et déjà jouer à SEAC en suivant les liens dans la description de cette vidéo. Je vous invite grandement à visiter la chaîne de chacun de ces créateurs pour voir leurs autres créations. C'est la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Super Mario 64 France pour suivre nos prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Dranox et c'est la fin des actualités.